Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cormet, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts et la spiritualité, avec notre invité Marc Thierriot, ici à l'expo Composition, et ça dans le cadre de la série Sur le G. Sous le G, Marc Thierriot. Qu'avez-vous à dire sur ces œuvres? D'abord, un silence, professeur. Je pense que comme on est en train de travailler une symphonie visuelle entre les œuvres, je dirais que c'est peut-être la série silencieuse, dans le sens où il faudrait redécouvrir la valeur du silence, de la parole lumineuse qui est semence et non poussière. C'est-à-dire que c'est du silence que peut éclore quelque chose qui va nourrir la personne qui regarde, l'alimenter, la fertiliser. Et le nu, tout de suite, ce qu'on voit, c'est un regard détourné. Un regard détourné. Un sursis. C'est-à-dire qu'il y a comme un sursis, une retenue dans ces nus. Ce ne sont pas des nus, je dirais, qui se déploient comme un Rubens, ou comme un Renoir, langoureux, étalé, sensuel. Il y a une retenue, il y a une... J'ai tout de suite pensé, on est de nouveau avec la couleur noire, mais j'ai pensé au noir de Pierre Soulages à cause de la spatialité. On est presque dans du monochrome pour certains tableaux. Beaucoup d'intériorité dans ces nus. Quelque chose qui n'est pas montré. Curieusement, à la fois la personne est dévêtue, mais à la fois elle est comme protégée par ces bandes noires, ce regard détourné, et tout d'un coup, quand on se déplace, on voit une fusion qui se passe dans un autre ton, presque ocre-or, comme si on sortait de cette intériorité pour aller vers la rencontre. Donc, une autre réflexion aussi de Saint-Exupéry. La plupart des gens, dit Saint-Exupéry, travaillent dans l'ennui. Lui, il travaillait dans la passion. Ils sont riches de tout sauf de l'essentiel. Ils ont tout sauf ce qui tient tout ensemble. Et ce que je voudrais travailler avec vous cet après-midi, avec les artistes, c'est qu'est-ce qui tient tout ensemble? Et qu'est-ce qui, dans ces toiles, tient tout ensemble? Dans cette composition, et il y a l'apparition du jaune. J'ai moi-même travaillé toute une série qui s'appelle Le jaune et le noir, et qui est ce contraste entre l'obscurité et la lumière. Je dirais que c'est sans doute le travail que j'ai senti comme le plus contenu et d'une certaine façon avec une certaine pudeur et une délicatesse. Voilà. Alors, cette ironie, semble-t-il, selon vos mots, Marc Thierriot,
cette ironie de révéler, se révéler et de retenir de ce qu'on peut voir quand on pense au nu. Oui. On pense tout voir, mais vous soulignez qu'au fait, il reste tellement qui est voilé. Alors, on va découvrir l'art d'Jorge Tejeda en quelques instants à l'antenne de Radio Infocité. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes toujours à l'antenne de Radio Infocité, ici en présence de l'artiste Jorge Tejeda qui a créé ces œuvres et qui vient d'entendre les commentaires de Mar Thierriot. En dialogue avec elle, qu'aimeriez-vous dire, Jorge Tejeda? Premièrement, merci pour vos commentaires, c'est très intéressant. J'ai bien aimé cette idée du silence. C'est mis dans d'autres mots certaines choses qui sont des fois de manière intuitive dans les réflexions que je fais quand j'écris les pièces. Mais effectivement, dans cette série de dessins, il y a quelque chose de très introspectif. J'essaie d'exprimer surtout des émotions, mais ce n'est pas nécessairement des émotions très flamboyantes. Ça peut être justement des émotions qui sont plus dans les retenues. Et ça correspond justement à un silence. Et à un moment donné, on commence à faire du bruit tranquillement. Et c'est un peu ce qu'il y a dans ces œuvres-là. Justement, ces figures-là, elles regardent vers un horizon dans mon esprit, disons lointain, comme s'ils sont presque immobiles. Donc d'un côté silencieux, d'un côté immobile. Mais c'est justement cette espèce de début d'ouverture vers quelque chose comme un monde de possibilités qui peut arriver, auquel on va arriver éventuellement, mais sont encore dans l'observation et moins dans l'action. Et c'est pour ça justement qu'ils sont toutes les regards détournés, parce qu'ils regardent vers ça, ils s'intériorisent, ils s'enlisent. Il y a une intériorité absolument. Dans les personnages, oui. Oui. On sent que le regard est tourné vers l'horizon intérieur aussi. Hein. Il y a une duplicité entre cet horizon que dans les premiers, c'est presque, on va dire, littéralement, il y a une ligne d'horizon qui est tracée, dans les autres, il n'est pas, mais on regarde cet horizon-là. Mais il y a aussi cet horizon intérieur qui, à quelque part, c'est peut-être la partie la plus importante de ces œuvres-là. C'est vraiment ces émotions qui cherchent à être exprimées par les dessins des corps, dans ces cas-là, des corps masculins. Et ces coulées de noir que vous avez mis dans vos œuvres comme des coulées d'encre, hein, est-ce que vous vous êtes inspiré d'un peintre en particulier ou est-ce que c'est venu de vous Il y a plusieurs choses, mais je pense que les artistes en général nous s'inspirent de toutes sortes de choses, des fois même sans se rendre compte. Et plusieurs des scènes comme celle-ci sont d'une part inspirées des baigneurs du peintre britannique Henry Scott Tuke, et où graphiquement le rendu est très différent, mais il y a ces hommes qui sont sur des rochers face à la plage. Et ce que j'aimais beaucoup dans ces peintures-là, autre que la beauté des corps, c'est ces espèces justement de quiétude, des relations entre l'être et son entourage ou son environnement. Et sinon, pour la couleur, je dirais, mais moi j'ai une formation d'architecte, alors j'ai de longues années d'expérience en dessin technique, parce que je fais partie de la génération où on dessinait quand même à la main. Et à quelque part, il y a certaines choses de ma formation qui ont un peu transpiré dans ma pratique en art visuel. Alors le travail de l'encre noire, et aussi dans des éléments de composition comme les jeux en architecture, on parle beaucoup des masses et des vides, mais on pourrait dire espace négatif ou positif, ou masse et je sais pas. Donc il y a ces éléments-là, et je trouvais que le noir, justement, c'est des éléments qui sont très massifs, très forts, autant dans la signification que dans le côté graphique. Et puisque je fais du dessin, on voit souvent les supports, les papiers en général c'est du papier. Et alors il y a cette espèce d'équilibre entre des espaces vides, de la lumière, des détails très fins et des grandes masses.
Et c'est comme si on avait l'océan, parce que vous parlez des baigneurs, donc cet océan noir qui peut les recouvrir, les avaler, et en même temps cette délicatesse, cette retenue, ces limites, ces frontières qui nous tiennent debout et nous tiennent vivants en fait. Oui, il s'agit beaucoup d'un sort de support dans le sens figuré, dans une espèce de, on pourrait dire, une connexion à la terre, quelque chose de solide qui nous tient. Puis il y a aussi un côté très délicat, presque vaporeux, dans d'autres parties des compositions où justement on est plus dans le flou, dans l'air, mais il y a toujours cet élément solide, Oui. une espèce de repère qui est important justement pour ces personnages-là dans cette idée. D'accord, ok. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir l'art d'Jorge Tejeda, ici dans le cadre de l'expo Composition. Vous êtes à l'antenne de Radio Infocité.